la récréation est terminée. Et il n'est pas question qu'on recule devant rien du tout. Il aura été l'un des préfets qui ait le plus marqué l'actualité économique au cours de l'année 2017. La vaste opération de libération des espaces publics initiée par le gouvernement sur toute l'étendue du territoire national a permis, entre autres, à Modeste Toboula de faire le nettoyage. Cas du littoral. C'est pour cette raison d'ailleurs que je suis là, moi-même, pour apprécier les situations en respectant les instructions du chef de l'État et les instructions du ministre en charge du cadre de vie. Cette opération, longtemps défendue par les membres du gouvernement, a pourtant suscité beaucoup de remous au sein des populations. Si un trottoir est libéré et qu'il est recolonisé, on n'ira pas chercher ailleurs. C'est le commissaire de cet arrondissement qui est responsable. Au terme de cette opération, c'est un grand et ambitieux programme de développement de nos villes qui est prévu par les autorités. De nouvelles infrastructures seront érigées pour faciliter un meilleur développement économique. Nous avions abordé l'axe, le volet qui concerne la construction des nouveaux marchés, de 35 marchés dans Cotonou et environ. 35 marchés seront construits et dans chaque arrondissement, il y aura des marchés secondaires en plus des marchés principaux qui seront construits. Et qui dit développement économique, dit aussi lutte implacable contre la corruption et les faux médicaments. Soucieux du respect des accords internationaux et de la santé de ces populations, le gouvernement du président Patrice Talon, dans le prolongement de l'opération Pangea 9, a opéré une descente au marché à Diegounlé, lieu reconnu pour la vente des faux médicaments. Et dans la même veine, les enquêtes ont permis quelques mois plus tard d'interpeller des personnalités. Interpellé, ce livret a conduit l'équipe de policiers au domicile de Dame Akinosho Karim Salamatou. Les informations reçues sur place ont permis de comprendre que celle-ci se trouve être la conjointe du député Atao Renouko Mohamed, lequel a fait apparition sur les lieux et s'est opposé à l'action de la police qui a senti la nécessité de perquisitionner le dit domicile, notamment le magasin indiqué comme contenant les faux médicaments. Visiblement, l'année 2017 aura connu à plusieurs titres son lot d'interpellations à la brigade économique et financière et de détention provisoire. Laurent Métoyon, connu pour son engagement syndical, a été soupçonné de mauvaise gestion financière alors qu'il était dans le conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale. David Babalola, désormais ex-directeur général de la SONEB, n'a pas échappé au contrôle financier opéré par le service des impôts. Et puisque nous parlons des impôts, tenez-vous tranquille. Ce service dirigé par Nicolas Yanoussi a aussi connu beaucoup de réformes. La Direction générale des impôts, sous la houlette de son premier responsable, a initié entre autres comme réforme le paiement de la taxe sur les véhicules à moteur. C'est une taxe qui va être payée selon que vous possédez une voiture et l'imposition est déterminée par rapport à la puissance de la voiture. Elle avait existé, elle a été réinstituée simplement. La collecte de cette taxe obligatoire devrait permettre à l'exécutif de mobiliser des ressources pour financer les grands projets inscrits au programme d'action du gouvernement. Lesquels projets ont suscité l'admiration de la patronne du Fonds monétaire international. Christine Lagarde a effectué une visite de travail de 72 heures au Bénin. La directrice générale du Fonds monétaire international croit fortement à une croissance de 6% pour le Bénin en 2018. Nous considérons que la performance de l'économie béninoise sera en 2018 supérieure à celle de 2017. Nous avons un prévisionnel de 6%. Je sais que vous êtes un tout petit peu au-dessus. Moi, j'espère que j'aurai tort et que vous aurez raison. En tout cas, c'est une perspective de croissance en amélioration très nette.
Cette visite de la patronne du FMI vient booster la volonté des autorités à faire rayonner l'économie béninoise et ainsi offrir un mieux-être aux populations. En tout cas, le président de la République en est bien convaincu. Notre pays va de mieux en mieux déjà. Mais surtout, ira encore mieux demain. Les fondations pour un développement économique et social harmonieux sont en train d'être consolidées. Et ce, grâce aux efforts et sacrifices désormais consentis par chacun de nous. 2018 marquera un nouveau chapitre de notre action, puisque nos projets phares vont commencer à devenir visibles. Les chantiers seront lancés un peu partout dans le pays. 2017 s'en va donc pour laisser place sans doute à une économie plus prospère en 2018, gage d'un Bénin plus développé.